Non. Et c'était quoi? Une conversation nocturne. C'était dans la nuit. Et du coup, vous voulez faire venir tout le monde dedans. Dans Jean 3, oh, Dieu a aimé le monde si tant. Oh, il a parlé des gentils. Oh, il a parlé des païens. Non, vous ne savez pas que ces païens, c'était nos frères qui étaient nés en dehors de Jérusalem. Ah bon? Ok. Il dit, tu les briseras avec un sceptre de fer. Comme vase de potier, tu les casseras. Donc voilà les mêmes principes. Donc, il ne faut pas penser que, oh, Jésus vient, on sera sauvé. Jean 3, 16, ah, j'ai cru en Dieu. Non, ce n'est pas seulement le fait que vous avez cru. C'est où votre boulot? Où sont vos œuvres? Vous avez mis en pratique les lois et les commandements de Dieu? Combien de frères avez-vous réveillé? Vous avez sensibilisé les frères et sœurs. Quand vous sortez, vous allez au boulot. Quand vous allez, comment on dit, sur le chantier. Quand vous allez au marché. Quand vous allez dans les bureaux. Vous partagez les prospectus. Vous parlez aux frères et sœurs. Vous les avertissez d'arrêter de vivre ainsi. D'arrêter de vivre une vie de débauche. Les sœurs. C'est où votre boulot? C'est où? C'est où votre boulot? There's no faith without work and there's no work without faith. Where is your work? What is your faith? Les deux vont de pair. Il faut balancer. Les deux vont de pair. Ok? Donc on va lire l'article. Comme je l'ai dit, on va le lire dans ce livre. Ok? Voilà le livre que nous allons utiliser. Ok? C'est le livre que nous allons utiliser. À la page, c'est la page 67, si j'ai bonne mémoire. Donc je vais le lire. Il dit, il y avait seulement une poignée d'esclaves noirs. Donc il faut comprendre. Il y avait maintenant, ça a été écrit où? À Louisiane. Pour ceux qui ne le savent pas, la Louisiane et Illinois, Chicago faisaient partie des colonies françaises. Il y avait encore une autre colonie. Ok? Parce que vous avez constaté, quand on a envoyé le diable à Christophe Colomb, qui n'a rien découvert parce qu'il y avait déjà nos aïeux, les 9 autres tribus, le royaume du Nord, ok? Vous avez Éphraïm, ok? Manasseh, c'est Manassé, vous avez vous avez Dan, vous avez Asher, et la liste continue. Vous avez déjà les 9 autres tribus qui avaient été pris 721 avant Jésus-Christ. 721 avant la naissance de Jésus-Christ, ils ont été déjà pris comme esclaves à travers l'esclavage qu'ils ont enduré sous qui? Salmanassé, le roi d'Assyrie. Ok, le roi d'Assyrie. Donc ils ont été pris comme esclaves, ils ont été amenés là-bas à cause de l'idolâtrie. À cause de l'idolâtrie. Et une fois là-bas, ils se sont repentis et l'Éternel a eu pitié et les a amenés sur une nouvelle terre où jamais l'homme n'a vécu. C'est le continent américain, les Caraïbes, inclut l'Australie et tout ça. L'Australie, les États-Unis d'Amérique, tous les États-Unis d'Amérique, du Nord, du Centre, les Caraïbes, tout ça là. L'Éternel les a amenés là. Ok? Et c'est mentionné dans le livre de 2e Esdras, le chapitre 13. 2e Esdras, le chapitre 13, vous lisez à partir du verset 33 jusqu'au verset 41. Ok? Pour ceux-là qui ne le savent pas. Ok? Je viens un instant. Cela qui a. Ok? Donc, ils étaient déjà ici. Mais ce bâtard, cet enfant de diable, soit disant qu'il n'a rien découvert. Comment vous pouvez découvrir une parcelle, une terre où il y a déjà des gens qui vivent, ils ont des maisons, ils ont une civilisation, pas mal de choses. C'est du mensonge que Christophe Colomb, il n'a pas découvert. Il est venu se rassurer que, ok, les 9 autres tribus d'Israël, là où ils sont, et ils sont venus les attaquer. C'était le endgame, ok? C'était leur goal, c'était leur objectif, ok? Et ils ont réussi à cause de nos péchés, à cause des péchés de nos aïeux. On va continuer. Donc, la Louisiane, c'était un territoire français. Quand ces Européens sont venus, soi-disant Européens, ils ne sont pas Européens. Ils ne sont pas de l'Europe. Les faux blancs, vos faux blancs, les Français, les Anglais, ils ne sont pas de l'Europe. Il faut le leur dire. Ok? Ils ne sont pas de l'Europe. Vous pouvez le dire dans le marché. Ok? Ok? La civilisation a commencé où? La civilisation a commencé où? Dans le jardin d'Éden. Ok? Le jardin d'Éden, ce n'est pas en Europe. Ok? Le jardin d'Éden, c'est où? C'est à Jérusalem. Ok? Seulement que l'endroit aujourd'hui, vous ne pouvez pas y aller. Tout est caché. Il y a des chérubins de l'Éternel qui sont là avec l'épée. Double tranchant épée qui sont là, qui convient, ils vont vous couper la tête. Ok? Les anges, les chérubins de l'Éternel sont là. C'est leur devoir de protéger. Parce que Adam a été chassé du jardin d'Éden, n'est-ce pas? Donc, il faut comprendre. La civilisation a commencé où? Ce n'est pas en Europe que la civilisation a commencé, non.
Ok, la civilisation a commencé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Et c'est resté dans la région qu'on appelle le Moyen-Orient, l'Est. Ok, Jérusalem, Judée, ok, Samarie, ok, une partie peut-être, je vais dire la partie de la Syrie, une partie de la Turquie. Et non l'Europe. Quelle Europe? La civilisation, c'est après que nos aïeux, ils ont importé, les enfants de Japheth, ils ont importé la civilisation vers ce qu'on appelle l'Europe aujourd'hui. C'était l'Euroba. Europa originellement, c'est après ils ont changé ça, ils ont appelé ça Europe. C'était Europa. Ok, donc il faut garder ça en tête. Donc ils ne sont pas de là, ils ne sont pas européens. Les faux blancs, vos Allemands, vos Belges, ils ne sont pas de l'Europe. Ok, ils ne sont pas de l'Europe. Comme vous allez dans le livre de Genèse, j'ai des vidéos là-dessus. Vous allez sur mon YouTube et tapez l'origine des sceaux et d'hommes. Cherchez, vous allez le trouver. J'ai pas mal de vidéos là-dessus, en français et en anglais, et aussi en espagnol. Voilà. Donc, quand ils ont pris le continent américain, ils se sont séparés, ils se sont partagés. Les Français ont pris une bonne partie du Canada. Par exemple, aujourd'hui, quand vous allez au Canada, vous avez Montréal, ou c'est Montréal ou Montréal, et vous avez Québec et cette ville ou quoi c'est. Ok, ça, c'est les Français qui ont pris. Et vous avez l'autre côté, ok, et qui a été pris par qui? Les Britanniques. Ok, vous avez les Britanniques, shalom, shalom. Vous avez les Britanniques qui ont pris l'autre côté. Vous venez aux États-Unis, vous avez les Français, ils ont pris la Louisiane, ils avaient Illinois, ce qu'on appelle Chicago, et il y avait encore un autre État. Donc, les informations viennent directement de vos mêmes colons, de ces mêmes blancs. Ce sont chez eux, de chez eux que nous avons pris ces informations. Ok, c'est de chez eux. Et c'est un bon livre. Le livre va en détail pour nos frères et sœurs qui sont en Afrique qui doutent. Ok, qui ne veulent pas abandonner l'islam, le christianisme pour chercher Dieu, servir Dieu. C'est pour vous. On va vous le donner ce message gratuitement. On va le lire. Il y avait seulement une poignée d'esclaves noirs dans la Louisiane. Dans la Louisiane. Ok. Avant l'arrivée du premier navire de la vente. Avant l'arrivée du premier navire. Ok. Raison pour laquelle dans ce livre ici, on a un bon livre ici, on appelle l'Holocauste africaine. Et personne n'en discute. Vos colons, actuellement, ils sont en train de prendre des millions et des millions pour aller sauver qui? Les Ukrainiens. Pendant que nos aïeux ont été pris, exterminés, tués. Vous savez combien de nos aïeux, vous savez combien de noirs ou de nègres ont été tués, jetés dans l'océan Atlantique, l'océan Indien. Vous savez, durant le commerce de la traite négrière ou durant l'esclavage, ils ne vont pas vous le dire. C'est plus de 200 millions de noirs. Raison pour laquelle on nous a toujours dit que l'Afrique a été dépeuplée de ses bras valides. La traite négrière, le commerce triangulaire a dépeuplé l'Afrique de ses bras valides. Vous savez ce que ça veut dire? Les meilleurs hommes, les hommes les plus dotés, ceux qui maîtrisent l'agriculture, les meilleurs forgerons, les meilleurs mécaniciens, les meilleurs maçons, ceux-là ont été tués. Plus de 200 millions. 200 millions. Le nombre que ces faux blancs vous donnent, ils vous disent, ouais, c'est seulement 30 millions qui sont morts durant le passage. Non, les blancs ne vont jamais vous dire la vérité. Leur devoir, c'est de mentir sur la terre. C'est leur œuvre, c'est leur boulot. C'est de mentir sur la terre. C'est leur job, ça. Ils ne disent pas la vérité. Vous-même, ils vont vous dire la vérité. Combien de vos aïeux ils ont tué, exterminé? Non. Je dis, c'est plus de 200 millions de noirs ou de nègres que les blancs ont jetés dans l'océan Atlantique. Vous savez comment l'Afrique, nos aïeux, au début, ils ne faisaient pas l'avortement. Au début, nos aïeux ne faisaient pas l'avortement. Vous avez des familles qui ont 10 enfants, 20. Vous avez des hommes qui ont 5 femmes. Il y a des hommes qui ont 10 femmes. Au temps passé, donc ils avaient pas mal d'enfants. Et leurs enfants avaient d'enfants. Et leurs enfants avant. Vous vous rappelez ce que Emmanuel Macron dit? Emmanuel Macron dit que les Noirs font trop d'enfants. Ils se multiplient trop. Ils savent de quoi ils parlent. Parce que c'est l'héritage que leurs aïeux, leurs papas leur ont laissé. C'est de dépeupler, c'est de tuer les Noirs. C'est leur objectif. Mais personne ne parle de cet holocauste. C'est où la France? C'est où vos Américains? Joe Biden qui parle là. Ok, le dormeur Joe Biden. Joe Biden le dormeur là. Joe Biden le dormeur là. Il est où? Pourquoi il ne peut pas aller prendre ses sous pour aller dédommager les Noirs? Pourquoi ils ne vont pas nous dédommager? Mais du coup, on veut aller sauver qui? Les Ukrainiens, parce qu'ils ont les yeux blancs.
ou bien ils ont les yeux bleus, les yeux verts et blablabla. Mais ils ne vont pas aller dédommager les Palestiniens. Les Palestiniens qui sont bombardés, qui sont tués jour et nuit, les Yéménites, les pauvres Yéménites qui sont tués jour et nuit par qui? Par les Arabes, par les Qataris. Ils ne vont rien faire sur ça. Mais du coup, ils vont prendre des millions, des milliards et des milliards pour aller sauver qui? Les soi-disant, leurs frères faux blancs qui sont en Ukraine là-bas. Ok? Pendant que vous avez eu des millions de nos frères noirs, nos aïeux qui ont été tués dans tous ces trucs. Regardez, je vais vous le montrer. Il y a encore d'autres livres. Ok, ok, ok. Voilà. Pourquoi ils ne font rien par rapport à ça? C'est qui ce monsieur? Celui-là, c'est pas un noir. Ça, c'est un nègre comme moi. Ça, c'est un grand-père. Ça, c'est mon grand-père, ça. Ça, c'est mon grand-père qui est là. Vous avez vu comment il a été tabassé, tué, frappé avec les blessures, les cicatrices derrière. Vous voyez ça? Ce sont nos aïeux. C'est ceux-là aujourd'hui, nous appelons les Noirs américains aujourd'hui. Comme les Jay-Z, les 50 Cent, les Beyoncé. Ce sont nos frères. Ce sont nos frères que vous l'acceptez ou pas. Certains de vous, vous êtes aveugles. Vous les appelez pas des noms sauvages. Vous les appelez Akata. Or que vous êtes aussi des Akata. Vous avez vos tantes, vos oncles qui sont des sorciers, des menteurs, des menteuses. Oui, vous avez vos mères, vos tantes, vos pères qui sont des menteurs. Au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Ghana, des démons de vos parents, ils sont là-bas. Et vous voulez condamner nos frères ici. Vous ne savez pas que si vous avez enduré ce qu'ils ont enduré, vous serez aussi pareil. Vous serez aussi pareil. Donc ne pensez pas que vous êtes mieux plus que eux. Parce que certains d'entre vous, vous avez ça dans votre cerveau. Où vous pensez que, ouais, c'est les Akata, ah, blablabla. Non, Dieu, il va vous juger. Contrôlez vos propos. Ce sont nos frères. Ce qu'ils ont enduré, vous n'avez pas enduré. Ce qu'eux, ils ont enduré. Ce que ces gens, nos frères-là, ont enduré depuis les années 1600, 1700, 1800, vous ne l'avez pas enduré. Alors taisez-vous. Taisez-vous au lieu de bavarder, au lieu d'ajouter péché sur péché. Non, ce sont nos frères que vous ne le voyez pas. Les conditions dans lesquelles ils ont été éduqués, même vous qui avez pris l'avion là, vous avez pris l'avion, ça c'est la nouvelle esclavage ou le nouveau esclavage, vous avez pris le visa, vous avez payé. Eux, ils n'ont pas payé, ils sont venus gratuitement. Ils ont souffert, beaucoup sont morts. Mais aujourd'hui, vous payez avec vos propres sous. Certains doivent aller vendre leurs parcelles, tout ce qu'ils ont. Leur papa doit aller faire des prêts. Et vous prenez le visa, le billet, vous venez ici. Et vous pensez que vous êtes mieux plus que ça. Oh, vous qui venez ici, vous êtes encore plus indoctrinés que eux. Vous êtes encore plus indoctrinés. Vous commencez pas à manger les Burger King. Vous commencez pas à agir comme les Blancs. Certains d'entre vous, vous pensez que vous êtes Blancs parce que vous avez les cartes de crédit. Vous avez les débits. Et vous voulez parler contre nos frères. Non. Les Noirs américains sont nos frères. Si vous pensez qu'ils ne sont pas nos frères, ça dit que vous êtes toujours dans les ténèbres. Ça dit que vous êtes toujours dans les ténèbres. Okay? Vous êtes toujours dans les ténèbres. Ça dit que vous n'aviez pas encore reçu l'histoire. Regardez ce frère, regardez. Regardez. Regardez très bien. Ok. Regardez très bien. Ça, c'est un aïeul là. Ok. Ok. Lui, il peut être appelé Moïse. On peut l'appeler Moïse. Pourquoi pas? Ok. Donc, contrôlez vos propos. Si vous avez enduré ce que nos aïeux ont enduré, ces gens sont endurés, vous serez aussi imbéciles. Ok. Rendez grâce à l'Éternel qu'il a eu pitié, qu'il a permis que certains d'entre nous, on nous a laissé intacts en Afrique de l'Ouest. Ok. Donc il ne faut pas bavarder. Ce sont nos frères, les Noirs américains sont nos frères. De la manière ils agissent, ça vous étonne, certains d'entre vous. Pourquoi? Parce que ça fait partie des malédictions de Deutéronome 28. Si vous vous étonnez encore, c'est parce que vous êtes encore dans le christianisme. Vous avez encore cette mentalité de christianisme sur vous. Toujours, c'est à cause de ça. Sinon, c'est dans la Bible, vous devez savoir, ok, la raison c'est à cause des malédictions, ceci, cela. Il faut comprendre. Le vrai réveil, vous savez là où ça se passe, c'est aux États-Unis. Le vrai réveil ne se passe pas en Afrique de l'Ouest encore, non. Le vrai réveil se passe ici aux États-Unis. Ok? Le vrai réveil se passe ici aux États-Unis. Ce ne sont pas nos frères qui sont en Afrique qui m'ont réveillé. Non, Dieu m'a réveillé à travers Amachiak. Amachiak a utilisé qui? Un de nos frères noirs américains. Oui, vous pensez que ce sont nos frères qui sont en Afrique qui me réveillent? Non, c'est nous qui les réveillons maintenant en Afrique. Le réveil, le vrai réveil se passe ici aux États-Unis, sur le continent américain et dans les Caraïbes. Donc, c'est maintenant que nous, que l'Éternel a réveillé, les frères et ceux que l'Éternel a réveillés, c'est notre devoir maintenant. Et nous réveillons aussi les frères qui sont en Afrique de l'Ouest, qui sont en Afrique et par-ci, par-là. Le vrai réveil, le vrai salut, la vraie délivrance, ça va se passer aux États-Unis. Les Noirs américains, ils seront sauvés. Beaucoup de nos frères, parce qu'ils ont enduré pas mal de choses. Ils ont enduré, ils ont souffert, ok?
Ils ont enduré pas mal de choses. Ok? Donc, il ne faut pas rester sur vos fauteuils parce que vous ne faites pas ça. Vous parlez, non. Vous êtes tous méchants. Certains d'entre vous, vous ne mettez même pas en pratique les lois et vous voulez parler des Noirs américains. Vous voulez parler de nos frères. Contrôlez votre bouche. Ok? Ce sont nos frères. Je vous ai toujours dit ça. Ce sont nos frères, que vous le croyez ou pas. Ok? Ils vous ressemblent. 100% ils vous ressemblent. C'est seulement dans les comportements parce que durant l'esclavage, ils ont été cassés, fracassés. Le blanc les a fracassés, cassés, tués. Imaginez. Si vous avez vécu ici, au Bénin, au Togo, vous serez aussi pareil. Ok? Regardez ce qui se passe en Afrique du Sud. Regardez ce qui se passe en Afrique du Sud. Si les Blancs, les colons étaient restés au milieu de nous constamment, vous serez aussi fracassés au Bénin, au Nigeria. Il faut réfléchir. Donc ne pensez pas que, oui, vous êtes meilleurs plus que eux, parce que, non, non, man. Ce sont nos frères, nous sommes le même peuple. Donc on va continuer. Il dit, il y avait seulement une poignée d'esclaves noirs dans la Louisiane. Louisiane, ok? Louisiane, ok? Avant l'arrivée du premier navire de la vente d'esclaves d'Afrique en 1718.